Betona Beto, le poids de la tribu, Mambou Emeniali, édition Continent Noir, Gallimard, année 2001. Au cours de l'hiver 1960, où commence notre histoire, le Moyen Congo, capitale Brazzaville, sous colonisation française depuis le Congrès de Berlin en 1885, se prépare à accéder à l'indépendance. Les Congolais vont devenir leurs propres maîtres, gérer eux-mêmes leurs affaires. Y aura-t-il des Blancs dans le pays? Se demandent certains. Que feront-ils, puisque les Noirs vont commander? Les évolués, eux, n'ont pas ce souci. Ils sont les successeurs tout désignés des Blancs, qui devront partir. Ceux dont les postes seront africanisés et qui leur céderont villas et autres avantages. Pour eux, la préoccupation, c'est désormais les autres Congolais. Ceux qui possèdent les mêmes compétences qu'eux, font le même travail. Comment se fera la sélection? Par concours? Au mérite? Qui décidera du mérite? Selon quels critères? Comment se démarquer des autres? Le reste des Congolais, la majorité, mi-euphorique, mi-sceptique, attend. Le 15 août 1960, naît la République du Congo, sous la présidence de l'abbé Fulbert Yulu, prêtre catholique, leader de l'Union pour la défense des intérêts africains, UDDIA, affilié au Rassemblement démocratique africain, RDA, du président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Il n'est pas inconnu des citoyens congolais. Figure familière de l'Église catholique à Brazzaville et à Mindouli, dans le Poul, Yulu est aimé des fidèles et des populations qui apprécient sa simplicité, sa bonté. En novembre 1956, il avait été élu maire de Brazzaville aux premières élections municipales organisées en application de la loi cadre du 23 juin 1956. Cette loi autorisait le gouvernement français à mettre en œuvre des réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer. Gaston Defferre, le ministre, avait déclaré à ce sujet, j'ouvre les guillemets, la France a le droit d'être fière de son œuvre civilisatrice. Mais parce qu'on a fait bien, il n'en faut pas conclure qu'on ne doit plus rien faire. Ne prenons pas le calme qui règne en Afrique pour une totale indifférence à ce qui se passe en Afrique du Nord. Ne faisons pas croire que la France n'entreprend des réformes que quand le sang commence à couler. Ferme les guillemets. Sa popularité croissant en mars 1957, Yulu est élu député. Jusqu'à la loi cadre, seul le premier député du Congo français, Moyen Congo et Gabon, Jean-Félix Tshikaya, leader du Parti progressiste congolais, PPC, et cofondateur du RDA, dont il est le vice-président, avait exercé cette fonction et siégé au Palais Bourbon de 1946 à 1956. Député, maire, toutes les ambitions sont désormais permises à l'abbé Fulbert Yulu. Et lorsque se met en place le gouvernement colonial de transition, présidé par Yvon Bourges, gouverneur du Moyen-Congo, il occupe le second rang dans le cabinet du vice-président Jacques Opongo, leader du mouvement socialiste africain, MSA, affilié à la SFIU de Guy Mollet. Jacques Opongo est lui aussi une personnalité bien connue des Congolais, tant dans sa région d'origine, la Likwala Mosaka, dont il est le conseiller territorial, que dans le reste du Congo, où il s'illustre comme l'adversaire politique traditionnel de Jean-Félix Tshikaya. Ce qui n'empêche pas les deux hommes de s'apprécier. Aucune rivalité autre qu'électorale ne les oppose. Tant que les colons étaient aux commandes, un sentiment très fort de solidarité liait les Congolais face à l'étranger, même si, pour sauvegarder leurs intérêts, les maîtres dressaient parfois les indigènes les uns contre les autres. Les régions étaient d'abord des entités administratives, souvent remaniées. En 1960, le Congo en compte 9. Au nord, la Likwala Mosaka, la Songa, la Lima, la Lefini. Au sud, le Poul, le Niari-Bouenza, le Niari et le Kwilu, auxquels il faut ajouter la région de Brazzaville, le Djoué. Les 4 régions du sud, le Poul, le Niari-Bouenza, le Niari et le Kwilu, avaient fait partie du Grand Royaume Congo, situé au nord-ouest de l'Angola actuelle. Congo Diatontila, c'est-à-dire le Congo du roi, pour les Congolari du Poul. Elle s'en était affranchie entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle.
Au XVIe siècle, pour le Kwilu des Vili fondateurs de Luango, le royaume. Au fur et à mesure que la loi cadre entre en vigueur, les intérêts partisans prennent le pas sur la solidarité raciale ou nationale. Les régions deviennent des fiefs auxquels on identifie le natif leader d'un parti politique. Félix Tikaya se retrouve Vili du Kwilu. Opongo, Mboshi du Nord, Yulu, Lari du Poul. Le pouvoir lui-même devient un enjeu féodal. Pour se démarquer et avoir droit de cité, il faudra appartenir au fief dominant, afficher sa tribu. Des jeunes s'organisent en commando pour soutenir leurs candidats et battre campagne. Quoi d'étonnant si la préparation des élections prend des allures d'affrontement? Aux élections législatives de mars 1957, qui précèdent la proclamation de l'indépendance le 28 novembre 1958, Jacques Opango remporte la majorité à l'Assemblée territoriale, mais d'une seule voix. Soudoyé par les Youlistes, un député du Niari, Georges Yombo, élu sur la liste MSA, rallie la liste UDDIA, provoquant un changement de majorité qui fait de Youlou le nouveau chef du gouvernement. L'éviction de Jacques Opango en novembre 1958 débouchera en février 1959 sur des tueries entre Mboshi, partisan d'Opango, et Lari, favorable à Youlou. Dès novembre 1958, la capitale politique du pays sera transférée de Pointe-Noire à Brazzaville, où la région du Djoué, acquise à Youlou, rassure le nouveau parti au pouvoir. Le temps est donné, le Congo aborde l'indépendance dans la violence et le sang.